Lorsque vous réalisez le projet qui vous tient à cœur, il y a des douleurs auxquelles vous faites face. Oui, lorsque vous vous lancez dans le projet qui vous tient véritablement à cœur, il y a des douleurs auxquelles vous faites face. Le doute est une forme de douleur. L'incertitude est une forme de douleur. Les questionnements sont une forme de douleur. Dans cette capsule, j'ai choisi de vous partager une perception qui, si vous l'intégrez, vous permettra d'aborder ces douleurs de notre point de vue. Ici, spécialement, je vais vous partager deux grandes douleurs majeures auxquelles vous êtes appelés à faire face. Et comment réagir face à ces douleurs. Moi, lorsque je pars d'Abidjan, j'ai 21 ans. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études que je réussis avec brio. Mais face au monde professionnel, je traverse des périodes challengeantes qui m'ont fait me questionner sur ma condition humaine. Ma souffrance était tellement grande qu'à l'époque, je passais toutes mes nuits à pleurer. Mais ce n'est pas en pleurant que vous avez les solutions à vos problèmes. Vous devez décider de vous lever et faire face à votre situation. Dans ma quête de sens, j'ai commencé à m'intéresser au principe du succès. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable de sortir de terre avec aisance un projet qui lui tient à cœur? Et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne n'est pas capable de le faire? Et de fil en aiguille, j'ai eu accès à des informations qui m'ont aidé à changer mon mindset, à modifier ma façon de penser, à modifier mes habitudes et surtout à poser les actions de façon consistante afin de réaliser les projets qui me tenaient à cœur à l'époque. Aujourd'hui encore, je continue d'utiliser ces informations. D'ailleurs, je les partage en coaching. Et ici, je vous emmène le résumé. Le NEC Plus Ultra. Pensez donc à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je vous partage ici les informations qui m'ont aidé à sortir de ma léthargie, à saisir de nombreuses opportunités. Et je vous envoie ces informations-là pour que vous aussi, vous puissiez les utiliser selon la vérité de votre âme. Comme j'aime à le dire, le monde est vieux de plus de 2000 ans. On ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Donc, pensez à vous abonner. Oui, il existe des douleurs auxquelles vous faites face lorsque vous vous lancez dans un projet, surtout lorsqu'il vous tient à cœur. Vous faites face au doute. Le doute est une forme de douleur. L'incertitude est une forme de douleur. Le questionnement est une forme de douleur. Ici, les deux grandes douleurs majeures dont vous voulez prendre conscience, c'est la douleur de la discipline et la douleur du regret. La perception que vous voulez avoir, c'est de savoir quelle est la douleur que vous voulez choisir, parce que vous devez choisir une douleur. De toute façon, c'est comme un chemin. Lorsque vous réalisez votre projet, vous marchez sur votre chemin. Lorsque vous marchez sur votre voie, vous choisissez des moyens pour avancer. Et l'un des moyens pour avancer, c'est de vous décider, oui. L'un des moyens aussi d'avancer, c'est de savoir, voilà, quelle est la douleur que vous choisissez. Parce que vous pouvez choisir soit la douleur de la discipline, parce que la discipline est inconfortable, d'autant plus que lorsqu'il vous faut poser une action, quand vous n'avez pas envie, vous êtes obligé de vous surpasser. Lorsque vous savez que cette action est adéquate, cette action est nécessaire pour faire avancer votre projet, vous vous donnez l'injonction de poser l'action. Naturellement, vous voulez choisir la douleur de la discipline. Parce que la douleur de la discipline, aussi douloureuse soit-elle, la douleur de cette discipline-là vous permet de passer à l'action, vous permet de poser les actions et de passer à votre prochain niveau. Mais la douleur la plus fatale, la douleur la plus difficile, c'est la douleur du regret. Et ce que je vous dis là a été prouvé par de nombreuses études. Parce que sur leur lit de mort, des personnes ont été interrogées et elles ont regretté, pas les choses qu'elles ont échouées, mais elles ont regretté les actions, les choses qu'elles n'ont pas faites. Quelle est la douleur que vous choisissez en conscience? Naturellement, vous voulez choisir la douleur de la discipline. La discipline naît de nouvelles habitudes. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas envie, c'est ça la discipline. La discipline, c'est faire ce que vous n'avez pas envie de faire jusqu'à ce que vous ayez envie de faire ce que vous avez à faire. Vous voulez cultiver ce mindset, cet état d'esprit de discipline qui naît jour après jour et là se construit dans la répétition, dans la constance, dans la rigueur. Parce que vous êtes à un âge où vous n'avez plus l'autorité parentale. Personne ne viendra vous dire de vous lever et de poser l'action, à moins que vous le décidiez. Si vous voulez passer à une autre étape, et donc si vous voulez passer à un autre niveau, vous voulez vous donner l'injonction de la discipline. Et être discipliné, ça s'apprend. L'autodiscipline, ça s'apprend. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui?
Quelle est la décision que vous prenez ici et maintenant pour le projet que vous réalisez, puisque vous voulez le réaliser selon la vérité de votre âme? Vous voulez réaliser ce projet selon qui vous êtes véritablement. Vous voulez donc poser cette action jour après jour et opter pour la discipline, aussi douloureuse soit-elle, c'est-à-dire passer à l'action même si vous n'avez pas envie, passer à l'action même si vous ne vous sentez pas motivé, ce qui va vous mener à la concrétisation de ce projet, à la réalisation de ce projet, c'est la discipline. Vous êtes certainement dans une étape, dans une phase où vous traversez une période challengeante. Vous êtes certainement à la croisée des chemins. Nous avons tous et toutes été à la croisée des chemins. Moi-même qui vous parle, j'ai été à la croisée des chemins. Je me rappelle à une époque de mon existence, je ne savais même pas quelle direction prendre. Et ça, c'est douloureux. Lorsqu'on ne sait pas quelle direction prendre, c'est douloureux. C'est-à-dire, l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, j'ai été à cette étape-là. La phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, j'ai été à cette phase-là. C'est la raison pour laquelle ne restez pas seul parce que vous n'êtes pas seul. On peut prendre un 10, un 15 minutes, voir dans quelles conditions je peux être à vos côtés, afin que vous puissiez sortir de terre ce projet selon la vérité de votre âme.